Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler du Honor X1 de Huawei. Honor X1 qu'on connaîtra chez nous sous le nom de Mediapad X1, c'est la même machine. Le Honor X1 est destiné au marché asiatique, tandis que le Mediapad X1 sera destiné au marché européen et américain. Pas de différence d'un point de vue esthétique, pas de différence d'un point de vue packaging a priori. On va avoir une grosse différence par contre d'un point de vue contenu et certification. Le Honor X1 étant destiné au marché asiatique, il n'est ni certifié CE ni certifié FCC ou RoHS. On est sur une machine à destination du marché local chinois, donc en chinois, avec des applications chinoises. Donc ça c'est de l'importation, c'est un lecteur, Olivier, qui me l'a prêté pour pouvoir le tester, je le remercie beaucoup. Le Honor X1 c'est tout de même un très bon aperçu de ce que va être le Mediapad X1 et donc je vous propose de le découvrir tout de suite. On va commencer par un packaging assez léger. Dans la boîte, par défaut, on retrouve un petit adaptateur secteur, donc très classique, ici au format chinois. Le vendeur m'a gentiment envoyé avec un adaptateur européen. C'est de l'USB 2 A, très classique, donc ça se remplace facilement. Avec cela, on a un câble avec le logo Huawei dessus, USB vers micro USB pour charger la tablette, et l'indispensable petit trombone qui va servir à accéder aux entrailles de la machine pour dégager la carte micro SDHC 32 Go maximum et la carte micro SIM qui sont intégrées dans la machine. Et enfin voici la phablette elle-même, le Honor X1 donc, ou Mediapad X1 en Europe, et on retrouve donc un engin qui est une phablette, donc la contraction de tablette et de téléphone. C'est donc un format de téléphone, des fonctions de téléphone adaptées, une diagonale de tablette. Ici on est sur du 7 pouces en 1200 par 1920 et c'est un design qu'on retrouve vraiment issu, on a l'impression d'avoir un téléphone qui a été agrandi pour coller une tablette 7 pouces. Les bords sont très très fins, les bords supérieurs et inférieurs sont un peu plus larges. On est en deçà de plus de 1,5 cm de la plupart des tablettes 7 pouces du marché au niveau largeur. Ça donne un engin qui est donc facile à prendre en main, assez agréable d'ailleurs à prendre en main, puisqu'il est assez léger, 239 grammes. Il fait 103 mm de large, 183 mm de haut et 7,2 mm d'épaisseur. Ça donne quelque chose de vraiment assez sympa à tenir. On a juste besoin d'avoir un doigt situé sur la partie supérieure de la tablette pour le maintenir en place quand on va tapoter dessus. Il est léger, il est réactif et ça donne quelque chose qui est vraiment un mix. L'idée est bien respectée entre le smartphone et la tablette. Alors, du smartphone, on a hérité de plusieurs éléments. D'abord, une petite enceinte sur la partie supérieure qui va servir à écouter votre correspondant quand vous téléphonez avec l'appareil. Un capteur de proximité et de luminosité qui va servir à capter le fait que vous le collez contre votre oreille et donc à éteindre l'écran pour éviter de vous chauffer le cerveau. Une webcam 5 mégapixels pour faire de la vidéoconférence. Et c'est tout sur la face avant. Le micro pour passer les appels est situé ici, il est vraiment tout petit. Le micro USB pour charger la tablette et d'autres fonctionnalités, notamment charger des applications, mais aussi charger un autre appareil avec cette tablette. Ça veut dire qu'on va pouvoir se servir de la batterie interne de la Honor X1 pour charger un autre smartphone. C'est une fonction assez sympa. Sur le côté gauche, rien du tout. Sur le côté droit, par contre, on a tout regroupé sur ce même côté. On a d'abord deux emplacements qu'on va libérer avec le petit trombone. Deux emplacements qui permettent donc de dégager la carte SD, micro SD et la carte SIM, micro SIM. Un bouton de démarrage et un bouton de volume, donc très très classique dans l'assemblage. Sur la partie supérieure, un petit micro pour réduire le bruit environnant et le port jack habituel pour brancher un casque. Voilà, c'est sobre, il n'y a pas grand chose au niveau interface, on est sur une solution qui est vraiment très très proche des smartphones habituels. Au dos de la tablette, on découvre une partie en aluminium qui fait quasiment toute la surface. Elle ne chauffe pas, elle est assez agréable à prendre en main et c'est très très bien construit. Les deux parties en ABS situées ici et là sont bien intégrées et c'est vraiment du solide. C'est vraiment quelque chose qui répond de façon très agréable aux sollicitations et qui ne bouge pas, qui est vraiment très 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 durable. À mon avis, c'est vraiment une machine partie pour durer. Sur la partie inférieure droite, une seule enceinte, assez puissante, mais une seule enceinte, donc un son en mono. Pour avoir de la stéréo, il va falloir utiliser la partie jack, donc brancher un casque. Sur la partie supérieure, une surprenante petite webcam 13 mégapixels et une LED flash. Elle est autofocus et elle a vraiment de très bons résultats.
Autre élément qui amène un petit peu de confort en usage smartphone, puisqu'on est vraiment dans l'idée d'un appareil qui va servir à passer des appels, c'est des fonctionnalités qui ont été rajoutées par Huawei pour plus de confort. On va retrouver l'équivalent du Knock-on de LG par exemple. Donc on peut double taper l'écran pour ensuite taper son code ou autre et accéder à l'interface. Donc ça évite d'avoir à saisir, à lâcher la tablette, à aller chercher le bouton, etc. La présence du bouton au centre est aussi bien trouvée parce qu'on sait exactement où il est et donc on n'a pas besoin de trop le chercher, on va aller directement tapoter dessus. Donc la prise en main est assez agréable et cette fonction Knock-on là qui permet de réveiller la machine est aussi assez efficace. Donc passer un appel, si on résume, passer un appel, ça se passe vraiment très simplement. On ouvre sa tablette, c'est 3 clics et on va lancer l'application clavier qui est située ici et on va pouvoir passer un appel sans problème. Alors évidemment, il faut assumer de passer un appel avec ce type d'appareil, c'est-à-dire une 7 pouces. Une 7 pouces à l'oreille, c'est quelque chose qui est assez massif et assez imposant. Alors évidemment, tout le monde ne va pas assumer un appareil de ce type à son oreille dans la rue, et je comprends très bien. Donc le recours au Bluetooth, c'est un appareil qui est Bluetooth, et à une oreillette est quasiment indispensable si vous téléphonez beaucoup. Répondre également en réunion avec ce type d'appareil, ça sera pas évident. Vous pourrez très bien laisser la tablette sur la table et décrocher encore une fois avec quelque chose de plus discret. Mais c'est pas vraiment l'appareil qu'on attend à avoir en main de quelqu'un qui veut téléphoner. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Si vous avez un usage de votre smartphone plus pour surfer que téléphoner, c'est vraiment un engin qui peut vous convenir. Pour un usage vraiment orienté vers la téléphonie, le recours à une solution Bluetooth, une oreillette Bluetooth est complètement indispensable. Alors à l'intérieur de la tablette, on va retrouver un processeur qu'on ne connaît pas vraiment en Europe, qui est un iSilicon Kirin 910. Alors c'est une puce qu'on ne connaît pas de nom, par contre on connaît ses performances puisqu'il s'agit tout simplement d'un Cortex A9 quadruple cœur cadencé à 1,6 GHz avec un processeur graphique Mali 450 MP4, donc une solution qu'on a déjà vue dans d'autres modèles. 2 Go de mémoire vive, 16 Go de stockage par défaut, extensible avec 32 Go supplémentaires via la petite carte micro SD, micro SDHC qu'on peut intégrer à la machine. La batterie est donc une 5000 mAh non amovible, on n'y accède pas, c'est peut-être un des défauts de cette tablette, on ne peut pas changer la batterie, le jour où elle sera morte, on n'aura plus de batterie dans l'appareil, c'est un élément à prendre en compte. Pour le reste, on a un Wi-Fi de type BGN, les versions 4G ont le droit à du ABGN, la version 3G est donc très classique, avec un GPS intégré, des fonctionnalités Bluetooth, etc., Bluetooth 4. Les versions 4G ont en plus du 4G, et à ce propos, il faut faire attention, puisque les versions 4G européennes ne sont pas les mêmes que les versions 4G chinoises, et donc si vous importez la version 4G d'Asie, vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir le modèle 4G qui va fonctionner parfaitement en Europe ou en France. L'écran est superbe, on a une très belle définition, 1200 par 1920, ça fait du 323 pixels par pouce, la qualité de l'image est vraiment très belle, le rétroéclairage est très performant, et cela se conjugue très bien avec l'énorme batterie qui est intégrée, puisque en usage de remplacement, donc j'ai remplacé mon smartphone tout un week-end avec cet appareil, en usage de remplacement, donc avec des appels reçus, passés, de la consultation web en 3G, etc. J'ai pas réussi à descendre à 20% au bout de 3 jours de la batterie, donc au bout de 3 jours il me restait assez de jus pour continuer à m'en servir pour au moins encore une demi-journée, et cela malgré vraiment un usage très complet, c'est que ça soit du jeu, de la vidéo, de la 3D, du surf, etc. Ça se passe vraiment sans problème avec ce type de machine. Évidemment là j'ai poussé le rétroéclairage au maximum, mais sur un usage plus normal, en baissant un petit peu ce rétroéclairage, on a vraiment une excellente autonomie avec cet appareil. Parmi les autres points qui m'ont fait craquer pour cette machine, on a une excellente webcam, c'est-à-dire une webcam qui est très réactive et qui est capable aussi bien de faire de la macro que des photos plus classiques, des photos à un usage tout à fait convaincant. Alors, ce qui est vraiment bien avec cet appareil, d'abord c'est sa qualité d'image, on est vraiment sur une solution très efficace niveau qualité, les couleurs sont bien respectées, c'est vraiment très propre. Et c'est une machine qui va réagir très bien niveau autofocus. Et ça c'est un gros plus pour ce type d'engin. Même en mode macro, quand on utilise la tablette en mode macro, on se retrouve avec une solution qui est vraiment très réactive en mode macro, avec des détails qui sont vraiment très bien rendus à l'écran. Et ça donne quelque chose de qui peut être très pertinent pour beaucoup d'utilisateurs.
Autre élément positif, on a un port micro USB OTG, donc on va pouvoir charger une clé USB avec un adaptateur, donc regarder des films, etc. Brancher un clavier, brancher un joystick, les possibilités sont assez importantes. Petite déception au niveau du son, donc un port unique, pas de stéréo, mais assez puissant et qui permet de suivre un film sans aucun problème. On est vraiment sur une solution qui est suffisamment performante pour suivre un film ou même animer une petite pièce. La machine est assez impressionnante, je crois qu'elle profite bien de l'ampleur de sa taille pour faire résonner un petit peu le son dans sa coque. This guy's racking up a pretty big bill for the SCPD. Reste un élément un petit peu surprenant, on est sur une version Android 4.2.2 Jelly Bean pour un engin qui sort donc en 2014, on aurait pu espérer une version 4.4 et évidemment c'est une version chinoise donc ici, donc on peut avoir des surprises assez intéressantes, surtout quand on parle pas et qu'on lit pas le chinois, avec des applications dont on ne peut pas se débarrasser puisque ce sont des applications constructeurs qui vont s'afficher en chinois, en idéogramme sur la tablette. Donc on a par exemple ce driving mode qui permet de piloter la tablette à la voix quand on conduit avec la tablette, qui est absolument inexploitable ici en version chinoise pour l'européen que je suis. C'est pas très grave, on a accès à évidemment au Google Store, Google Play et toutes les applications Google fonctionnent sans problème. Maintenant c'est quelque chose qui peut déranger certains d'avoir plusieurs applications dont on ne peut pas se débarrasser et qui s'affichent uniquement en idéogramme. Pour conclure et pour avoir fait joujou vraiment plus de 2 semaines avec cet appareil, je suis assez bluffé par la qualité proposée par Huawei sur le Honor X1 et donc le futur Mediapad X1. C'est un appareil très convaincant dont on a du mal à se passer quand on l'a eu en main. Le fait qu'il soit 3G avec un si bel écran et qu'on puisse l'utiliser facilement un peu n'importe où, ça rajoute beaucoup de confort évidemment par rapport à un smartphone classique quand on utilise beaucoup les fonctions surf et les fonctions email, etc. que c'est un outil de travail. C'est peut-être pas l'appareil à conseiller à quelqu'un qui va téléphoner de façon régulière, fréquemment et surtout avec beaucoup de gens autour de lui, puisque je vous rappelle que tenir ce type d'appareil à l'oreille c'est pas forcément génial ni très discret. Avec une oreillette évidemment ça change un petit peu la donne. Pour moi le rapport qualité-prix est excellent, c'est une machine qu'on va trouver à des tarifs vraiment très intéressants en importation, même s'il faut faire attention à ce type d'importation au vu de l'absence de normes CE de l'engin. Il est super autonome, super réactif, le multimédia est un vrai bonheur à utiliser avec le Mediapad X1, la finition est exceptionnelle, la webcam est très bonne. C'est vraiment un engin que je peux conseiller à tous les gens qui vont chercher un smartphone un petit peu plus grand que la moyenne, qui veulent s'en servir comme outil de travail, taper des textes assez longs sur cet écran avec un si beau clavier, ça fonctionne plutôt pas mal. On a le clavier de Google, mais il est très agréable à manipuler. On a vraiment un ensemble de fonctionnalités très homogène, beaucoup de réserves de batterie, et ça en fait un compagnon au quotidien vraiment très impressionnant. Voilà, Mediapad X1, Honor X1 en version asiatique, une très belle machine qui devrait sortir donc prochainement en Europe et qui est déjà dispo sur le marché asiatique dès aujourd'hui. Voilà, à bientôt.